Dans Luc au chapitre 16, au verset 12, Jésus-Christ dira cette vérité profonde. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qu'il y a à autrui, qui vous donnera ce qu'il y a à vous? Jeunes gens, si vous voulez que Dieu vous donne quelque chose de grand, battez-vous pour que ce que l'autre a devienne grand par votre apport. Priez pour cela en coulisses, jeûnez. Faites la promotion de votre Père spirituel et vous verrez, le Dieu fidèle finira par vous donner. J'aimerais te dire, il y a des choses qui sont destinées à toi, mais que Dieu garde. Et il regarde comment tu gères ce qu'il y a autrui. Tu le fais avec négligence. La fidélité, la ponctualité, les respects, tu reportes cela quand tu auras ce qu'il y a à toi. Mais tant que tu es dans ce qu'il y a à l'autre, tu bâcles. Tu viens quand tu peux. Je ne regrette jamais ces 13 ans d'être assistant au pasteur. Je ne les regrette jamais. Jamais. Ça n'a pas été facile. Si je dis que je n'ai pas murmuré, c'est faux. Il y a des jours où j'ai murmuré. Il y a des jours où j'en avais assez. Je vous ai parlé une fois ici. Le pasteur Rémi, c'est mon jeune frère. 2 ans, cadet. Kali, il est de ma génération. Kali est devenu pasteur titulaire en 98. Rémi en 2001. Et moi toujours assistant. Et à l'époque, malheur à celui qui m'appelait pasteur assistant. Il fallait m'appeler assistant au pasteur. Et le pasteur Fréno rappelait, Dallon n'est pas pasteur, il est assistant au pasteur. Et quand devant lui, quelqu'un m'appelait pasteur, j'ai cligné, dit du frère Dallon. Aujourd'hui, je vois des jeunes gens, leur église ne les a même pas reconnus pasteur. Ils mettent sur Facebook, pasteur X. Et ce qui m'énerve, c'est 2 choses. Des jeunes gens qui ont 2 ans dans le ministère qui se font appeler Daddy. Des gens le suivent, Daddy. Quoi? Je suis fâché contre eux et vous qui les appelez. Une gifle ointe. Vous gagnez en aptitude. Vous plantez la sémence qui fera que demain vous puissiez avoir des fils de qualité. J'aimerais insister. Quand vous vous occupez bien de l'œuvre de quelqu'un, vous jetez en terre la sémence qui fera que demain vous-même vous puissiez avoir des fils de qualité. Je n'ai jamais oublié. Philadelphie a commencé, ça faisait 2 ans. Une dame qui a passé plusieurs années en Europe est venue me voir un jour au bureau. Il dit, Dado, j'ai entendu plein de choses de la manière dont tu es parti de l'église où tu es parti. Certaines versions te condamnant, d'autres équilibrant les choses. Mais le Dieu que je connais en termes de principes, il agit d'une certaine manière. Il dit, j'ai observé Ken et Atoms. Je vois leur loyauté. Je vois leur cœur pour l'œuvre et pour toi. Mais je vois chaque fois que tu les laisses, les niveaux ne baissent pas. Je n'ai jamais oublié cette phrase qu'il m'a dite. Elle m'a dit ceci. Dieu ne donne des enfants de qualité qu'à celui qui a été un enfant de qualité. Si Dieu te donne des enfants comme ça, j'aimerais remonter dans ton passé, voir quel genre d'enfant tu as été. Tu aimerais avoir des Ken et d'Atoms qui font ta promotion, qu'il ne te faut pas des crocs en jambes. Sois l'époux de celui auprès de qui tu es. Dans le meilleur de toi-même, ne murmure pas. Travaille pour la promotion de ton père. Prie pour lui. Un jour, je passe comme par inadvertance devant le bureau du pasteur Ken. C'était entre 10h et 10h30. Il n'a jamais su. Je suis resté 30 bonnes minutes. Il priait pour moi. Et il citait, souviens-toi de mon père. Bénis-le pour ce séminaire. J'étais là, les larmes ont coulé. C'était un jour où je ne viens pas au bureau. Donc il ne savait pas que je venais.
Toi, tu aimes que ton père rate le message. Et que les gens viennent te dire, Dieu n'a jamais confié à Joseph le pays. Il lui a d'abord confié la maison de Potiphar. J'aimerais dire à quelqu'un, celui qui gère bien la maison de Potiphar aura le pays. Dieu n'a jamais confié à David du coup les 12 tribus. Il lui a confié les brebis. Et puis après, il lui a confié 400 personnes, dont tous les noms se terminaient par Os, Kingos, Ngolokos, Rakotos. La Bible dit les gens sans foi ni loi, mais c'est le chemin qui t'amène vers le maximum. Et quand Dieu voit la fidélité, 2 tribus. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as les Os et les Ngokokos, bénis Dieu. En attendant 2 tribus. Mais quand tu auras 2 tribus, bénis aussi Dieu. Car les 12 tribus arrivent. J'ai en mémoire toutes ces années où j'ai été pasteur assistant. C'était enrichissant, mais pas facile pour mon ego. Cahier de méditation, des révélations remplis. Dans l'autre, tu m'aideras à faire des prières d'ouverture. Dans l'autre, je ne peux pas à la fois prêcher et faire la présentation d'enfants. Ça sera ton rôle principal. Dans l'autre, mon principal à moi, c'est le culte des dimanches et l'enseignement des mercredis. Toi, tu t'occuperas des deuils. Quand Dieu nous appelle, nous sommes comme des diamants bruts, mais qui ont besoin d'être taillés. Un diamant, il peut être aussi beau, mais quand il est taillé, il a plus de valeur. Il y a des diamants bruts qui ne veulent pas être taillés. J'aimerais dire, j'en parlerai vers la fin, prends tes capacités que Dieu t'a données. Tu en es conscient, mets ça au service de celui qui est numéro 1. Il y a des jeunes gens qui sont trop conscients de leurs compétences et ils ont l'impression qu'on est en train de les freiner. Des fois, ils ont même l'impression qu'ils sont plus loin que les numéros 1. J'aimerais dire à quelqu'un, apprends à t'asseoir. Tu t'agites trop. Il y a des jeunes gens aujourd'hui avec la génération Facebook, réseaux sociaux, ils font de l'autopromotion. J'ai prêché à Kinkole, Dieu s'est manifesté puissamment. Suivez ces puissants messages de Dieu. Mon Jésus, quand il faisait un miracle, il disait n'en parlez pas. N'en parlez pas. Quand nous mettons notre temps, notre énergie, notre force de tout cœur pour quelqu'un, pas en murmurant, nous hâtons Dieu dans sa démarche de nous confier ce qu'il y a à nous. Matthieu 25, 11 à 23, il dit, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Celui qui est fidèle dans peu de choses, Dieu lui confiera des grands. Si tu es d'accord avec moi, aide-moi, dis Amen.